Alors ce matin, ça va être un peu spécial, comme vous l'avez remarqué, comme j'aime faire. J'aime beaucoup, tout d'abord, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Bonjour, bonjour. Donc ce matin, voilà mon titre, il est là. Donc là, il n'y a pas de surprise, c'est tous à table. C'est un message, je vais vous donner faim ce matin. Non, c'est un message que j'ai sur le cœur depuis pas mal de temps, je vous avoue, depuis quelques mois. Et je m'étais dit, il faut que je partage un truc là-dessus. Et je ne savais pas trop quand, à quel moment. Et puis Christophe m'a donné l'opportunité de partager aujourd'hui et j'en ai profité. J'aimerais vous poser une question ce matin, tu peux la mettre. À votre avis, quel est le prix de la table à manger la plus chère du monde ? Moi, je dirais 200 000 euros. 200 000, qui dit mieux ? Donc la table qui a été vendue, la table à manger qui a été vendue. Alors je vais vous aiguiller un peu, ça a été fait par un artiste. Donc là on monte déjà les prix. C'est un artiste qui s'appelle Prouvé. Ça dépasse le million ? Alors oui, ça dépasse le million. Donc la table à manger, tu peux mettre la photo. C'est celle-ci. Alors, les goûts et les couleurs, on peut en discuter. Elle a été vendue à 1,2 million d'euros. Alors c'était plus une œuvre d'art en tant que telle que l'objet. Alors pourquoi je vous montre ça ? Parce que ça m'a interpellé, je me suis dit, wow, moi je ne mettrais pas une assiette dessus, en tout cas 1 million d'euros. Et puis je me suis dit, mais un objet de notre vie quotidienne comme celle-là, a cette valeur, c'est juste incroyable. Mais ça m'a fait réfléchir à justement cet objet qu'est la table à manger. À quel point cette table a une importance assez grande dans la vie de tous les jours. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours mangé à table. Alors bien sûr, les tendances changent et je vais vous montrer comment elles changent quand même pas mal. Mais la table à manger est quand même quelque chose d'important. Et vous allez voir que dans la Bible, on va remarquer que Jésus aimait beaucoup passer du temps à table, à manger et à boire. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, et si on lit la Bible, on se rend compte qu'il est toujours histoire de festins, de grandes fêtes. D'ailleurs, il n'est pas marqué que les noces de l'agneau, ça sera une grande fête, une célébration. Et on voit ça dans la Bible. Et je me suis dit, ok, je vais devoir parler là-dessus. Mais avant ça, je voulais un peu plus me poser cette question. Est-ce que nos habitudes ont changé dans les dernières décennies. Et j'ai essayé de trouver des sondages qui avaient été faits, vous savez, on fait souvent des études, des sondages, et j'en ai trouvé une. Alors c'était des Français, malheureusement. Non, ce que je veux dire, c'est pas des Belges, donc on peut pas. Désolé pour qui est français. Ah oui, mince, Marilyn va me... Non, on aime les Français. Ah oui, bon. Allez, je vais... non. Et en gros, cette étude, elle est super intéressante parce qu'elle a permis de voir un peu l'évolution, les tendances. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les familles ? Et en fait, bon, ça ne m'a pas vraiment étonné parce que c'était quelque chose, je m'en doutais. Et tu peux mettre la slide suivante. Donc, la première chose qu'ils ont remarqué, c'est qu'on mange de moins en moins souvent à table. Il y a 40% des Français qui ont déclaré qu'en fait, ils ne mangeaient plus à table, mais ils mangeaient plus sur le divan, en train de regarder la télévision, plutôt sur les smartphones. Alors encore une fois, je ne mets pas un jugement, hein, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour... Je vous dis juste des statistiques qui sont là, et comme quoi les tendances ont changé beaucoup. Et donc, 40% des Français déclarent qu'ils passent plus de temps à manger sur le divan et plus vraiment à s'asseoir sur la table. La deuxième chose qui a été interpellante, c'est que 53% des Français ont déclaré qu'ils mangeaient en moins de 30 minutes les repas familiaux. Donc on mange de plus en plus vite par rapport à il y a 10, 20 ans. Et donc on mange de moins en moins souvent à table, on mange de plus en plus vite. Et la troisième chose, encore ce sondage a révélé, c'est qu'on mange de moins en moins souvent ensemble.
C'est pas très positif tout ça. Mais voilà, c'est des tendances. On mange de moins en moins souvent ensemble. On travaille peut-être à différentes heures. On mange pas ensemble. Les enfants à l'école, etc. Et non seulement on mange moins en moins ensemble, mais on mange des plats aussi qui sont différents. Donc on cuisine maintenant par rapport. Donc je vous parle vraiment, cette étude a été faite par rapport à il y a 20 ans. On voit vraiment les tendances qui changent. Chacun a des plats différents, on ne mange pas ensemble, on mange à des horaires différents. Et le spécialiste de cette étude, il disait qu'en fait c'est dû à notre style de vie qui est de plus en plus stressant, de plus en plus individualiste, où en fait on est dans des habitudes à cause ou grâce, ça dépend de comment vous le voyez, à toutes ces technologies qui sont là et on veut tout le temps être connecté, on veut tout le temps s'adapter, etc. Et on passe de moins en moins souvent de temps ensemble, à table. Alors moi, j'ai été élevé, on passait pas mal de temps à table et mon père et ma mère aimaient bien qu'on reste à table, mais moi j'étais petit, j'étais un peu hyperactif et j'aimais pas rester à table. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais je mangeais le plus vite possible pour pouvoir sortir et être avec mes amis. J'aimais pas, j'étais juste là. Et mon père, il le remarquait ça, que je mangeais très vite. Et alors, chaque fois, il me disait, écoute, c'est très simple, tu manges vite ou pas, mais pendant une demi-heure, tu restes à table. Donc, j'avais beau manger vite, je sais pas si tu te souviens, j'avais beau manger vite ou pas, je devais rester à table, donc ça ne servait à rien de manger vite. Et puis, je comprenais pas, je me dis, allez, j'ai envie de jouer avec mes amis, etc. Et puis là, quand on devient parent, on comprend, on se dit, Baptiste, tu restes à table. Et en fait, on comprend certaines choses. Mais en fait, ce que j'aimerais mettre l'accent et où j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte. Mais la table, elle a toujours été liée à certains moments les plus importants de nos vies. Réfléchissons un peu. Quand j'ai rencontré Marceline, pour ceux qui savent pas c'est qui, on a commencé à se parler, et alors ce qu'on aimait faire, et ce qu'on aime toujours faire, c'est on allait dans des restaurants où on était juste tous les deux, autour d'une table, un bon verre de vin, on se regardait dans les yeux, on échangeait, on communiquait, on apprenait à se connaître. Lors de nos anniversaires, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien souffler les bougies à table avec nos amis. Mercredi, c'est l'anniversaire de mon plus grand garçon, il va avoir 5 ans. Et il est tout content à l'idée d'inviter les amis d'école, où on va faire un gâteau, bazar, on va souffler. Il y a quelque chose qui se passe à table. La table, c'est aussi fait pour nouer des nouvelles amitiés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai envie de connaître quelqu'un un peu plus, je vais près de lui, je dis, écoute, viens manger chez moi, on va manger un bout. On ne dit pas on va jouer à la Nintendo, on va manger, on pourrait, hein. Mais la première chose qu'on fait, c'est on va manger ensemble. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette atmosphère de manger ensemble autour de la table va amener le fait de nouer des liens. D'ailleurs, je vous encourage en tant qu'Église, vous voyez tous les nouveaux qu'il y a, je vous encourage à vraiment vous inviter les uns les autres. Parce que vous savez, c'est dans cette invitation, dans le fait de communier ensemble autour d'un repas, qu'on apprend aussi à se connaître les uns les autres, qu'on apprend à partager ensemble. C'est une des meilleures façons, je trouve. D'ailleurs, est-ce que quand on fait des repas communautaires, qu'est-ce qu'on fait? On mange. On mange. Et là, on se rend compte, en fait, la table, c'est un endroit propice à l'échange, à communiquer. Je vous encourage vraiment. Et je prie que le Saint-Esprit vous met à cœur d'inviter des gens dans cette église. Je pense que ça peut vraiment favoriser une unité solide. Bien sûr, la table, c'est aussi pour enseigner. Depuis que je suis papa, on a l'habitude à table avec nos enfants, avec Marceline, c'est qu'on parle de nos journées, comment s'est passée ta journée, etc. Et Baptiste à table, il parle énormément. Il va raconter tous les faits qui se sont passés, enfin quand on le force un petit peu. Mais alors, il va raconter aussi les trucs qu'il a fait et qui n'étaient pas bien. Mais bon, il ne va pas les dire comme ça, bien sûr. Mais on va comprendre. Et donc, on enseigne à nos enfants. Mais tu sais, là, Baptiste, je pense que tu n'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Et alors, on communique, on enseigne. Et la table aussi, c'est un endroit, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a beaucoup de PDG d'entreprises qui vont nouer des affaires. Ils invitent des gens à manger ensemble au restaurant. Ils vont conclure des affaires autour d'un repas. C'est quand même, quand on réfléchit, un élément qui est central dans nos vies, qui a toujours été là.
La table, c'est cet endroit qui est propice, comme je l'ai dit, à des confidences, à des partages, à des réconforts. Et vous voyez où je veux en venir ce matin. Tu peux mettre l'autre image, en fait, c'est plein de types de tables. Ça donne envie de manger. Mais c'est exactement la même relation que Jésus désire entretenir avec chacun de nous. Ce matin, j'ai mis une table parce que Jésus nous invite à sa table. Jésus nous invite à sa table pour pouvoir enfin ou continuer à partager, à communier. Il a tant de choses à te dire, à juste te regarder dans les yeux avec tant d'amour. Vous savez pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu sur terre? On a des réponses bien faites dans nos têtes parce qu'on a grandi avec ça. Mais il y a deux textes qui m'ont vraiment, qui disent pourquoi Jésus est venu. Tu peux les mettre. Le premier, c'est dans Luc 19, 10. Il nous dit, le Fils de l'homme est venu quoi? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, on le sait. C'était sa mission, c'était de venir chercher et sauver. Il est notre sauveur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est un autre texte dans Luc 7, 34, où il est mis, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et là, il continue. Et vous dites, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs, des taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. C'est un glouton et un buveur, où il est venu mangeant et buvant. C'est un peu comme si le premier texte nous disait pourquoi il est venu. Il est venu chercher et sauver. Et une des façons dont il faisait ça, c'est en mangeant et en buvant. Alors, est-ce que ça vous choque, ce genre de choses? Jésus en train de manger et de boire avec des gens de mauvaise vie, avec des gens qui étaient exclus de la société. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Vous savez, dans les évangiles, plus de 30 fois, il y a cette expression « à table ». Plus de 30 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et imaginez un peu ce matin, Jésus t'invite à sa table. Jésus t'invite à sa table, il est là et il t'attend. Est-ce qu'il y a un texte, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous dit tu dresses quoi? Une table en face de mes adversaires. On va imaginer ce matin que vous êtes tous mes adversaires. Ça fait beaucoup. Hein. Et imaginez que cette table est dressée en face de mes adversaires. Et je peux m'asseoir en toute confiance. Parce que même si je suis devant mes adversaires, je sais qu'il est avec moi. Et je peux dire, l'Éternel est mon berger. Oh, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Très bon. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oh, il me dirige vers des eaux paisibles. Jésus, c'est incroyable. Et je peux dire encore, il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. Et c'est à table que je peux dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es là avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, cette table, elle est prête. Tout est prêt. Bon, alors, j'ai pas mis beaucoup de nourriture, mais normalement, il devait y en avoir plus. Petit contretemps avec Marceline. C'est pas grave. Imaginez, j'ai pris que des raisins. C'est très bon, les raisins. Mais cette table, Dieu l'a déjà préparée. Et même plus que ça, c'est que à cette table, tout est gratuit. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je mange un repas gratuit, c'est encore meilleur. Il y a une saveur qui est différente. Cette table est gratuite. Jésus, j'aime beaucoup dire ça, et ceux qui me connaissent vont
vont rigoler, mais Jésus a tout payé à la croix. Mais cette fois-ci, c'est pour de bon. Je dis ça parce que chaque fois que je vais quelque part où c'est payant, je dis au caissier, Jésus a tout payé à la croix. Mais bon, souvent c'est malvenu. Mais là, c'est vrai. Il a tout payé. Et il attend juste qu'une chose, c'est que l'invitation est lancée. Mais il ne peut pas vous forcer à venir à table avec lui. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir. Une invitation s'est lancée, c'est à nous à répondre oui, c'est vrai, j'ai envie de m'asseoir avec toi, Seigneur. Vous savez, nous, ce qu'on fait, on fait ça. Et là, vous dites, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais essayer de surtout de ne pas tomber. Voilà ce qu'on fait. On est conscient qu'on est à table avec Jésus. On est conscient que Jésus a dressé une table, qu'il a tout payé, que tout est là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de rendre un peu ça beau. Je caricature, bien sûr. Alors attendez, je mets une story. À table avec le roi. Ça, c'est bien, ça va me faire des followers. Jésus, c'est super ce que tu fais. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, j'ai juste pas le temps. Mais t'inquiète, je sais que tu m'attends. Du coup, mais c'est super. Franchement, les raisins, au top. Vraiment bon, vraiment bon, vraiment bon les raisins. Dis, t'as vu la story que j'ai mis? J'étais à table avec le roi des rois. C'est pas ouf, ça? C'est incroyable. En fait, malheureusement, c'est un exemple, mais on est conscient des choses, mais malheureusement, par moments, on ne les vit pas assez. Pas assez parce que être conscient de quelque chose et vivre cette chose pleinement, ce sont deux choses complètement différentes. La parole de Dieu est quand même assez trash par moments. Elle nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Elle ne nous dit pas ça, la parole de Dieu? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. N'ayons pas une apparence qui est trompeuse. N'ayons pas une apparence qui fait croire que, mais au final, Dieu connaît nos cœurs. Ce matin, on l'a dit, il connaît nos cœurs, il connaît mon cœur. Et il sait que des fois, j'ai effectivement réagi comme ça. Je ne vais pas le cacher. Je sais que des fois, j'ai réagi comme ça. Mais cette table est là, accessible. Vous savez, une autre chose qu'on fait, c'est qu'on se dit, Seigneur, je sais que cette table est là, elle est accessible pour moi. Mais je me sens tellement pas digne d'être à cette table. Laisse-moi d'abord régler mes problèmes. Et je reviendrai ensuite. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Seigneur, laisse-moi enterrer mon père. Et Jésus va répondre, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, viens et suis-moi. Si tu te sens pas à la hauteur, j'ai une bonne nouvelle. C'est que tu es encore plus invité à cette table. On va lire un passage et on va voir deux passages de la vie de Jésus où il a été à table. Et on va voir comment ça s'est déroulé et quelles leçons on peut en tirer. Ce premier passage, c'est dans Luc. Luc, c'est vraiment l'évangile où on parle le plus de Jésus à table. Et on va lire ce passage dans Luc 5, versets 27 à 31. Je crois qu'il y a les trucs. Oui, le repas chez Matthieu. Donc il est marqué après cela, après quoi? On se souvient de ce passage où il y a une manifestation, une puissance de guérison. Jésus est en train de guérir plein de gens. Il y a le paralysé qui descend du toit. Et il est même mis qu'il y a des pharisiens qui sont venus de la Galilée, de Jérusalem, d'un peu partout pour venir voir ce qui est en train de se passer. Et juste là, on est à ce moment-là. Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, Matthieu, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes, les autres évangiles précisent que c'était des pécheurs, étaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Il y a un personnage central qui va rentrer dans cette histoire qui s'appelle Matthieu. Matthieu, il est connu comme collecteur d'impôts. Ça veut dire que c'était probablement quelqu'un qui était méprisé par les autres. Pourquoi ? Parce que les collecteurs d'impôts, on le sait, ils étaient des collabos, ils travaillaient pour l'ennemi, pour l'occupant. Et bien souvent, on le voit avec Zachée d'ailleurs, il volait de l'argent un petit peu, beaucoup, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'étaient pas très honnêtes. Et du coup, ils étaient vraiment méprisés. Donc c'est quelqu'un qui était rejeté. Et là, Jésus vient et il lui dit « Suis-moi ». Déjà là, ça devait être un élément assez, pour les gens de son époque, il est en train d'appeler quelqu'un qui probablement... Et alors on se fait plein de films. Ça nous est jamais arrivé, hein, ça, de se faire plein de films sur quelqu'un. Moi, et là, moi, c'est la réaction et ce qui va suivre qui va m'interpeller. C'est que on voit qu'il y a une invitation qui a été faite, c'est que Matthieu lui offrit un grand festin. Donc ça veut dire qu'il y avait de la joie à ce moment-là. Il y avait vraiment de la joie à un tel point qu'il va inviter ses collègues de travail, des collecteurs d'impôts, il va inviter des pêcheurs. Est-ce que Jésus va dire « T'es malade, je ne vais pas me présenter ma réputation, quoi. Je ne veux pas être avec ces gens-là. Je ne veux pas être avec ces types-là. » Mais Jésus va aller. Je ne sais pas, vous êtes déjà retrouvés en train de manger avec des gens qui ne sont pas forcément chrétiens? Est-ce que vous avez déjà entendu les conversations qu'on peut avoir à ce moment-là? On a déjà discuté, je pense, avec mon père de cet épisode où on se disait, mais qu'est-ce qui pouvait se dire, quoi? Jésus, le roi des rois, le saint des saints, le parfait, au milieu de gens qui étaient pécheurs, corrompus. Peut-être qu'ils parlaient de sexe, peut-être qu'ils parlaient du gars qu'il a volé il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'ils étaient en train de parler sur le dos de quelqu'un. Ce qu'on ne fait pas, bien sûr, quand on est avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais Jésus était là, avec eux. Pourquoi ? Parce que c'était sa mission. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Laisse-moi te dire, il est venu nous chercher. Parce que nous aussi, nous sommes perdus sans lui. Et cette table, elle est pour chacun de nous, comme elle a été pour chacun de ceux qui étaient méprisés, pour chacun de ceux qui étaient loin. Peut-être que tu ne te sens pas digne d'être à cette table avec Jésus, mais encore une fois, tu n'arriveras jamais à être aussi parfait que tu aimerais l'être avant d'être à cette table. Viens tel que tu es. L'invitation, elle est pour tout le monde. Jésus t'accueille. Jésus t'accueille. Est-ce que Jésus fermait les yeux sur leurs péchés ? Bien sûr que non. Jésus n'a pas fermé les yeux sur leurs péchés. Il savait. Il n'est pas bête. Mais il y venait, il se montrait miséricordieux. Quand on voit Jésus à table, on voit quelqu'un, alors il devait probablement se réjouir. Peut-être qu'ils rigolaient ensemble, pourquoi pas ? Vous rigolez. Moi, j'aime bien être à table, vous me connaissez, j'aime bien lâcher des blagues à 2 balles pour détendre l'atmosphère. C'est chouette, c'est cool. Et puis quand on est dans des conversations un peu plus sérieuses, alors là, et peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait une chose, c'est qu'il s'est fait critiquer directement. Les gens qui étaient là, les pharisiens, les gens qui étaient bien en apparence, l'ont regardé et ils lui ont dit, mais... Il dit à ses disciples, mais regardez votre maître là, il boit, il mange avec des gens de mauvaise vie, il boit, il mange. La réputation que Jésus avait quand même. Et puis là, on se dit en fait, Jésus éprouvait la même tendresse pour eux que ceux qui sont malades physiquement. Jésus éprouvait de l'amour pour eux. Et Jésus éprouve de l'amour pour chacun d'entre nous. Il t'aime, malgré mes circonstances, malgré mes nombreux péchés. Jésus nous aime. Et il veut justement nous attirer à lui, nous inviter à cette table pour communier, pour parler. Il a juste envie de s'asseoir, te servir un verre d'eau. J'en profite. Il a juste envie de te dire comment tu vas aujourd'hui. Comment ça se passe ?
Non pas que je ne le sais pas, mais j'ai envie de communier avec toi. Comment ça va en famille? Ouais? Et ton boulot? Ah, tu sais, je suis avec toi. Je suis avec toi. J'ai entendu ta prière. C'est ce qu'il a envie de nous dire. Il a envie de nous regarder dans les yeux et sentir cet amour nous traverser le corps. Et le cœur et le corps. Jésus t'appelle. Il nous appelle. Et tout le monde est le bienvenu à cette table. Ici, Baptiste est en train, il a dû faire une sélection. Vous savez, on ne peut pas inviter 50 personnes dans notre maison, malheureusement. Et donc, il a dû faire une liste. C'est dur, les listes. On est toujours en mode ouais, mais lui, si je n'invite pas, et bazar, et lui, et truc. Et... Il faut choisir. Vous savez quoi, Jésus, il n'est pas comme ça. Il n'est pas en mode oh, lui. Écoute, tu viens pas, c'est ok, quoi. Et même nous, quand on doit inviter, des fois c'est un peu dur, mais heureusement, il invite tout le monde à sa table. Être à table avec Jésus, c'est accepter une chose, son regard d'amour posé sur nous. C'est accepter de se laisser aimer par lui et de l'aimer en retour. Et vous allez voir qu'en faisant ça, il y a des choses naturellement qui vont se régler en fait. Parce que l'amour est tellement fort. Et on va le voir dans un autre passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va le prendre, ce passage, c'est un autre repas où Jésus a été invité. C'est le repas chez... Ah oui, tu peux mettre le petit clin d'œil là. On va pas bien le voir. C'est Jésus qui est à table et qui fait un petit clin d'œil en mode je t'attends. C'est dans... Ouais. C'était la petite touche. Et on va voir ce deuxième passage qui est dans Luc aussi, au chapitre 7. Et on va lire ce passage. Écoutez bien, c'est le repas chez Simon. Simon, on le connaît bien, hein, ce passage, on va le lire ensemble. Donc, un pharisien, à ce moment, il invite Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Je pense que j'ai mis le texte. Hein. Après, voilà. Il invite... Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Encore une fois, on est à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table, dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. Quand Jésus dit ça, Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on donne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix.
Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais l'invitation est différente que celle de Matthieu. On a l'impression que quand il était invité au grand festin, c'était un moment festif, un moment de joie, où il y avait des gens. Et ici, on n'a pas cet ressenti. On le voit d'ailleurs dans le déroulement de l'histoire. On a un peu cette impression que ce pharisien l'invite, non parce qu'il l'aimait bien, peut-être qu'il l'aimait bien, mais plus pour discuter. Ou est-ce que c'était une invitation d'ordre politique ? Vous savez, quand il y avait des gens qui avaient beaucoup de notoriété, on les invitait, comme ça on voyait qu'on profitait un peu de la notoriété et de l'influence de certaines personnes. Quand même, Jésus avait de la notoriété. Ce qui se passait, beaucoup de gens le suivaient. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, comme je disais, que cette invitation n'est pas la même. Et donc, pour bien comprendre ce texte, il faut savoir deux choses. Tu peux revenir en arrière. La première, c'est qu'il y a trois personnes ici qui sont mentionnées dans ce passage. Il y a Jésus, il y a Simon, il va le nommer, c'est un pharisien, et on a une femme qui est pécheresse. On ne dit pas quel type de péché, mais par contre on peut en déduire, on ne sait pas exactement, peut-être, probablement une prostituée. Mais est-ce que c'était une prostituée ou pas ? Le texte ne nous le dit pas. Et la deuxième chose qu'il faut se mettre en tête, c'est l'image suivante, c'est qu'à table, à l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas en mode assis sur une chaise. On était plus en mode semi-allongé, le côté, je ne sais pas si c'était confortable pour manger, mais on était plus comme ça. Et du coup, en fait, ça a du sens que cette femme va se tenir derrière. Vous comprenez un peu l'idée ? Imaginez, Jésus était là, et cette femme va venir derrière, où elle a directement près de ses pieds, en fait. Donc ça a du sens. Elle n'a pas été en dessous de la table pour... Ça a du sens. Et donc, maintenant qu'on a ça en tête, Simon invite Jésus. Il voit cette femme arriver. Imaginez un peu sa réaction. Il voit quelqu'un, il sait de ce qu'il a dit à Jésus que c'est une femme de mauvaise vie, et il a dû se dire, oh non, pas elle. Ça ne nous est jamais arrivé, moi ça m'est déjà arrivé où on nous invite quelque part et on ne savait pas qu'il y a d'autres personnes, c'est pas bien, hein, je sais, d'autres personnes qui devaient venir et on n'avait juste pas envie de les voir et on est là en mode, oh non, Seigneur, et c'est pas bien, je me repens. Oh non, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici ? Et en fait, c'est vraiment un événement inattendu qui va se produire là. Et les événements inattendus dans nos vies vont faire une chose, ils vont révéler nos cœurs. Et Simon, on va voir son cœur qui va être révélé. Il pouvait réagir de deux façons. Il pouvait dire, oh, super, cette femme pécheresse est là. Mais parfait en fait. Jésus est venu, j'ai vu ce qu'il a fait, il va la toucher, il va la sauver. Mais malheureusement, il a réagi plus de la deuxième façon. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il la méprise tellement que dans ses réflexions, c'est plus à Jésus en fait qu'il en a. Si cet homme était un prophète, en gros, il met un doute sur qui il est, sur qui il est vraiment. Mais donc son attitude de cœur, c'était quoi ? Est-ce qu'il croyait vraiment en celui qui l'a invité ? Ou est-ce qu'il était plus en mode on va voir ce qu'il en est. Malheureusement, pour nous, on a des fois la même réaction que Simon. Peut-être pas aussi trash. Mais lorsqu'on voit des gens qui sont dit, on n'a pas parlé aujourd'hui d'apparence, qui a parlé d'apparence ? Avec les bijoux que Bazar et que Dieu sont. Marilyn, hein, c'est toi. Ouais. Eh bien, quand on voit des gens qui sont différents de nous, ou qu'on connaît plus ou moins la vie qu'ils ont eue, on a plus tendance à être comme Simon, à mépriser. Mais Jésus va faire quelque chose qui est intéressant. Jésus ne va pas répondre de front à Simon. Il va faire comme il a l'habitude de faire, il va lui répondre par une parabole, il va lui dire « Simon, j'ai quelque chose à te dire ». Quand Marceline me dit « Sam, j'ai quelque chose à te dire », souvent en mode oh. Qu'est-ce que j'ai ? T'as laissé traîner. Ça m'arrive pas.
Je refuse. Imagine ce matin, Jésus te dit, Lily, j'ai quelque chose à te dire. Imagine ce matin, il dit, Laurie, j'ai quelque chose à te dire. Imagine Jésus à table. Il dit, Étienne, j'ai quelque chose à te dire ce matin. Comment on prendrait cette parole? Est-ce qu'on lui dirait, Seigneur, je ne suis pas prêt? Ah, non, non, ne me dis rien, j'ai compris. Ou est-ce qu'on lui dirait comme Simon, parle? Parle. Quand Jésus a quelque chose à nous dire, il faut toujours se mettre en tête que c'est rempli d'amour qu'il va nous le dire. Et là, moi, ce que je vois là, c'est que non seulement Jésus, dans cette histoire, va réhabiliter cette femme, mais il va aussi tendre une main à Simon. Je ne sais pas si vous le voyez dans ce texte-là. Jésus n'est pas là en train de dire « Simon, je m'en fous de toi, ce qui importe, c'est cette femme. » Mais ce qui l'importe, c'est les deux. Les deux ont de l'importance pour lui. Il n'est pas venu simplement pour cette femme qui est là en train d'exprimer quelque chose, d'un pardon qui l'a touché. Ce qui l'intéresse aussi, c'est le cœur de Simon. Et c'est pour ça qu'il va lui dire cette parabole. Par cette parabole, il veut lui faire comprendre qu'en fait, il est aussi pécheur qu'elle. Tu n'es pas meilleur qu'elle. Et on est tous pécheurs, on est tous débiteurs. On doit tous de la thune. On est tous débiteurs. Mais par sa grâce, et là on voit vraiment la grâce de Dieu, c'est qu'en ne faisant rien du tout, Jésus nous remet les dettes. La grâce qui est là. Et la grâce était là pour cette femme. Et la pédagogie de Jésus va être très intéressante. C'est qu'il va parler à Simon, il va essayer de toucher son intelligence avec cette parabole. Il va lui poser une question qui a du sens. Laquelle des deux l'aimera plus? Simon va répondre, celui auquel il a remis la plus grosse somme. Et puis qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va changer son regard. Il va dire, regarde cette femme. Comme s'il changeait la façon dont il doit regarder. Vous comprenez? Peut-être que Simon, il la regardait même pas, cette femme. Il la méprisait. Et là, Jésus est en train de changer. Regarde cette femme. Il lui invite à changer son regard. Et là, il lui explique, en fait, Simon, tu m'as invité, mais tu n'as pas fait tous les prémices. Quand on accueille quelqu'un, on lui lavait les pieds parce qu'il avait probablement de la poussière sur les pieds. On mettait de l'huile pour qu'il sente bon sur la tête. On lui donnait un baiser pour l'accueillir. On accueillait les gens de cette façon. Et là, Simon n'a rien fait de ça. Et donc, en fait, il comprend que probablement il était invité, mais est-ce qu'il était accueilli comme il devait l'être? Probablement pas. Mais cette femme l'a accueilli. Cette femme a fait tout ce qu'il fallait. Cette histoire nous parle d'amour, mais aussi de pardon. Et on voit que, je pense que cette femme, elle a conscience d'être pardonnée. Et c'est pour ça qu'elle est là au pied de Jésus. Malgré sa vie, malgré ce qu'elle a fait, elle a besoin. Elle est là au pied de Jésus à pleurer. Et Jésus ne va pas utiliser de parabole pour lui parler. Il va juste lui dire, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Le pharisien, ce qu'il nous montre, c'est son état de suffisance. Il se dit peut-être, elle, c'est impossible qu'on la pardonne de qui elle est, mais moi, ce n'est pas nécessaire que je demande pardon. Vous comprenez la différence? Ça appelle ça un peu les personnes poubelles et les personnes un peu piédestales. Vous savez, les personnes poubelles, c'est les personnes où on se dit, impossible, elle est trop dans la mouise, c'est mort. Et les personnes piédestales, c'est les personnes qui se pensent que ce n'est pas nécessaire. Mais l'un comme l'autre, on a besoin du pardon de notre Sauveur. Et j'aimerais te dire, plus une personne est consciente du pardon que nous avons reçu en Jésus, plus elle va aimer et plus elle va pardonner. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons reçu ce pardon pour nos péchés quand Jésus est mort et ressuscité? Il nous a pardonné. À combien de pourcents nous sommes conscients de ce pardon que nous avons reçu et comment alors nous pardonnons ensuite? En fait, ça doit venir vraiment, ça doit découler. On reçoit, on est conscient de ce pardon et puis on va aimer et on va pardonner. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes,
Vous avez besoin de ça ce matin. L'invitation ici, c'est de pardonner, comme Jésus nous a pardonné. L'amour pardonne tout. Il croit tout, il espère tout. Je reviens un peu à cette table où Jésus nous invite. Jésus est hôte, il nous invite à sa table, mais il est invité également. Nous devons l'inviter à notre table. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on n'invite pas Jésus à notre table ou qu'on néglige? Il y a quelqu'un d'autre qui vient à cette table. Il vient s'asseoir. Vous comprenez c'est qui? Il ne vient pas de façon à lancer une fourchette sur ta tête, mais il vient de façon en mode « Comment tu vas aujourd'hui ?» Dis Jésus, tu n'avais pas dit que tu allais faire des voyages? Je sais pas, je dis ça, mais tu as quand même 70 ans. C'est pas mal, les raisins sont bons. Hein. Et au boulot, comment ça va? Toujours pas? Ah ouais, ce serait peut-être temps de changer, non? C'est super bon. Et avec ta femme? Toujours la galère. Hein. Moi, je l'aurais plaqué depuis longtemps. Hein. Moi, je dis ça vraiment comme ça. Hein. Et sinon, ouais, les promesses de Dieu, là, bazar, là. On t'avait pas dit tout ça, là? Je rigole. C'est exactement ce qui se passe, en fait. On se rend pas compte. Le diable, ce qu'il fait, c'est mettre le doute. Et s'il arrive à te mettre le doute, il a gagné. Et tant que tu l'acceptes à ta table, il va rester à table. Et il va profiter avec toi. Mais son but, c'est pas de te restaurer. Son but, c'est de te détruire. Et il a toujours fonctionné comme ça. Dès le commencement, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qu'il te dit aussi. Il veut mettre le doute dans ton cœur par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Peut-être que tu ne vois pas du tout l'accomplissement ou même le prémisse de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Peut-être que tu ne vois même pas par rapport à les promesses qui ont été faites sur ta famille, sur les gens qui t'entourent et tu te dis mais c'est impossible que Dieu tienne sa promesse. À qui tu vas donner du crédit? Et je sais bien, c'est facile à dire, surtout quand on vit des situations assez pénibles. Vous savez, quand on a vécu les deux fausses couches avec Marceline, on a senti le diable venir à notre porte. On l'a senti venir et nous dire « Il est où Jésus dans cette histoire ?» Alors moi, je l'ai clairement senti. En mode « En fait, il n'a pas sauvé tes enfants. En fait, t'es sûr que tu devrais toujours croire en lui ? En fait, ouais, il aurait pu. » Vous voyez le parcours? Et il va nous avoir. Mais si, j'aimerais te dire une bonne nouvelle quand même ce matin. Et c'est des bonnes nouvelles. C'est que à table, sur ta table, on l'a chanté ce matin, mais nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de le retirer de notre table. Car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Et cette autorité, on peut lui dire, écoute, tes blabla, ton bluff et tes doutes, tu peux partir. Parce que moi, je suis là à table avec mon Sauveur et mon Seigneur. Et je sais qu'il me veut du bien et pas du mal. Je sais qu'il est souverain dans chaque situation de ma vie. Et même quand je ne comprends pas. Comme vous vous souvenez de ces amis de Daniel qui étaient là et qui devaient être dans la fosse, dans le truc brûlant. Et il dit, et même s'il ne nous délivre pas, soyons, même si je ne comprends pas ce qui se passe, Dieu restera souverain et Seigneur de ma vie. Alors là, je peux être sûr qu'il va déguerpir.
la foi en celui qui a tout donné. On s'assied et on fixe nos regards sur Jésus. Il veut nous communiquer des choses. Il veut nous parler à notre cœur. Et souvent, Jésus, vous savez, il va nous dire les choses que nous devons changer, les choses qui ne vont pas, les choses qu'on a peut-être mal faites. Ou peut-être que des fois, il va juste nous dire d'attendre. Peut-être que des fois, il va juste nous dire profite, attends un peu, ça va aller. Mais soyons conscients de cette invitation, et je termine ce matin. Soyons conscients de cette invitation. Qui que tu sois, qu'importe ce que tu as fait, Dieu, Jésus t'invite à cette table pour être avec lui et pour passer des temps de qualité avec lui. Parce que c'est ce qu'on fait à table. On passe des temps de qualité à connaître. Il veut te réconforter, il veut te réhabiliter, il veut te réconcilier avec toi-même, avec les gens qui nous ont fait du mal et avec les gens à qui tu as fait du mal. La table, c'est un élément important. Et c'est là que Jésus t'attend ce matin. Amen. J'aimerais terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour cette invitation. Merci pour cette invitation et merci parce que tu regardes, Seigneur, à l'état de nos cœurs ce matin. Tu ne regardes pas aux apparences et tu sais, Seigneur, à quel point nous sommes peut-être pour certains éloignés ou peut-être nous prenons pas ça au sérieux. Mais toi, ton invitation, c'est du concret, c'est du réel, Seigneur. C'est pas simplement une pensée, c'est pas simplement une imagination qu'on aurait, c'est du concret, Seigneur. Tu nous veux à cette table avec toi. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que le diable est comme un lion qui rôde et qui rugissant pour voir quelle est la proie qui va se faire dévorer. Seigneur, on veut, par le nom de Jésus, lui dire non, tu ne mourras pas, parce que le Seigneur a dressé devant moi une table en face de mes ennemis. Et si je suis assis avec lui, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ton pardon, pour ton amour qui déborde de toi et qui coule, Seigneur, dans nos vies. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher la vie de mes frères et de mes sœurs ici. Seigneur, suscite en eux cette envie de te connaître encore plus, d'avoir cette intimité incroyable avec toi. Et Seigneur, je te prie aussi de mettre dans le cœur de certains d'inviter, Seigneur, les uns les autres à pouvoir partager, à pouvoir manger ensemble et apprendre encore plus à se connaître comme toi, on aimerait te connaître, Seigneur. Merci pour ta présence et ton amour. Amen.